Espace, vous nous regardez à la télévision. Merci à vous qui nous écoutez également aussi sur la radio rouge, Suite SM Guinée 99.1 ici à Conakry, tous les soirs à 18h. Retrouvez donc l'intégralité de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous qui nous écoutez à Dabola, la ville Carrefour, sur 99.7 en modulation de fréquence. Dans un instant, on parle d'un sujet, évidemment, l'idée d'un centre pour accueillir les études et la documentation universitaire. Le SEDUS, j'entendais parler ce matin, je découvre évidemment comme vous auditeurs, en effet existe depuis le 8 janvier 1980 et poursuit donc des ambitions en lien avec la documentation et la formation de niveau universitaire en Guinée. Prioritairement à l'ère du CNRD, le rôle du centre est questionné à l'ère de l'innovation scientifique. On essaie de comprendre tout ça parce que, jeu de mots, oui, Abdelgadiri Kaba, et vous le voyez à l'écran, il est donc le directeur du SEDUS. Eh bien, il est avec nous ce matin, mon cher Jacques Lewalino, il est notre invité ce matin. Monsieur Kaba, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Jacques. Alors on va introduire bien entendu par présenter ce centre parce que comme Lamine l'a dit, on a toujours entendu parler de ce centre d'études et de documentation et puis finalement on a eu l'impression que c'était une coquille pratiquement vide. Oui. Et puis dans un bâtiment qu'on connaît un peu abandonné entre l'ambassade de France et puis l'archevêché. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui, à quoi vous voulez redonner, n'est-ce pas, de l'importance? Et c'est quoi, si vous voulez, les missions? Parfait. Merci Jacques, merci à tous. Je suis Abdelgadiri Kaba, directeur général du SEDUS. Entendez, SEDUS, Centre d'études et de documentation universitaire scientifique et technique, qui a été créé en 1980. Et pour venir appuyer le système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique de notre pays, et qui venait d'avoir l'indépendance et qui n'avait pas tous les outils pour booster son développement. Ouais. Alors, vous êtes à la tête de SEDUS depuis combien de temps, monsieur Kaba? Depuis le mois de janvier, je suis venu avec une équipe jeune et féminisée. D'accord. Voilà, jeune et féminisée. Voilà, important de préciser ça, féminisée. Les femmes à l'honneur. D'accord, ok. Allez-y. C'est important. Il y en a combien? Il y a beaucoup de femmes. L'équipe qui est venue, nous sommes 3. Il y a une femme, 2 hommes. Bien. Les grandes gueules. Et puis femme de féminisme. Madame Yoro, je vous le laisse, Madame Yoro. Avec une femme, vous parlez d'une équipe féminisée. C'est quand même 50%. Non. Monsieur Kaba, mais c'est tellement grave ce qu'il est en train de dire. C'est moins de 50%. Mais c'est ce que justement. Les grandes gueules. Mais là, c'est une femme sur 2. Mais dans l'ensemble, quand vous prenez notre institution, l'ensemble des effectifs, quand vous prenez l'ensemble de l'effectif, les femmes l'emportent. Bien. Enfin, mais quand vous dites que vous êtes venu, est-ce que vous êtes venu avec une équipe toute nouvelle? Ça, c'est notre débat. J'ai envie de comprendre parce qu'il est là depuis le mois de janvier. Il l'a dit tout à l'heure, monsieur Kaba. Oui. Vous êtes là depuis le mois de janvier à la tête de SEDUS. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur place? Parce qu'on le disait à l'entame, c'est comme une institution qui est là, mais rien à la base, vide, complètement, dans le fond. Les grandes gueules. Moi, j'ai lu votre plaquette. On parle de formation, on parle de gestion documentaire, on parle d'études, donc de production scientifique. On parle également de formation. La question que je me pose, comment rendre ça intelligible? Concrètement, vous faites quoi? Parce que je sais qu'il y a des bibliothèques, il y a un fonds pour l'innovation. Mais vous, concrètement, vous faites quoi? Voilà, je vais commencer par répondre à cette belle question qui a été posée, qui va répondre en partie à toutes ces questions qui viennent d'être posées. C'est la mission. D'accord. La mission de l'institution, qui est le SEDUS, est d'offrir alors des ressources et services documentaires de qualité en appui au système d'enseignement et de recherche de notre pays, notamment les institutions d'enseignement supérieur, les institutions de recherche scientifique, mais aussi les centres d'études et de documentation. Ouais. Vous comprenez? Donc, c'est ça l'objectif principal. Mais dès notre arrivée, nous avons engagé des réformes profondes, notamment en mettant en place... Avant d'engager des réformes, qu'est-ce que vous avez trouvé sur place, M. Kaba? C'est ce qui nous intéresse ce matin. Est-ce que déjà l'institution fonctionnait? Ce que je ne comprends pas là. Voilà, nous avons Monsieur Kaba, dès notre prise de fonction... Monsieur Kaba, si vous permettez, appuyer les institutions d'enseignement supérieur.
c'est un peu votre vocation. Oui. Vous faites de l'étude. Dans le domaine documentaire. Dans le domaine documentaire, c'est un peu les bibliothèques. C'est un peu ça. Oui. Réunir de la documentation. Mais Faire en sorte que nos institutions aient accès à la documentation de qualité. Puisque aujourd'hui, vous ne pouvez pas trouver. Vous ne pouvez pas trouver. Est-ce que c'est pas une création? Pardon, hein, Vas-y, Tamba. Mais est-ce que c'est pas un peu inutile? C'est la question. Les grandes gueules. Parce qu'une université digne de nom, c'est un service de qualité dans le domaine de la documentation aussi, de la recherche, de la formation, de la production scientifique. Toutes les universités dignes de ce nom en ont. Je ne parle même pas d'Europe, mais je parle d'autour de nous. Et finalement, je me pose la question, quel service apporterez-vous aux universités alors qu'elles sont censées s'en procurer elles-mêmes, en disposer elles-mêmes? Toutes nos universités ont des bibliothèques, ont des services de documentation. Je quitte la Guinée, je vais en France. Vous avez la Bibliothèque nationale de France, qui n'est pas liée à une université. D'autant plus que toutes les universités ont, bien sûr, des bibliothèques. En effet. Mais malgré cela, il y a la Bibliothèque nationale de France qui est au niveau de 2 sites. Vous le savez mieux que moi. Mais la Bibliothèque nationale de France est ouverte à tous les Français. Il n'y a pas la spécificité universitaire à la Bibliothèque nationale de France. On est bien d'accord. Je veux qu'on soit d'accord sur ça. Laissez-moi partir. Bon. Chaque pays a ses réalités. Chaque pays a ses réalités. On ne peut pas réinventer la roue. Quand nous prenons ce qui marche globalement dans le monde entier, nous faisons en sorte que cela adapté à nos réalités et au contexte actuel. Oui, mais c'est ce que c'est. Oui, non, mais pas. Si vous permettez, je ne sais pas si mon micro est ouvert. La question ce que nous ne comprenons pas, c'est le plus que vous apportez, parce que ces universités ont chacune leur bibliothèque. Qu'est-ce que vous apportez? Parce que vous avez dit que vous facilitez l'accès à la documentation. Comment vous le faites? Est-ce que vous... Parce que si c'était diversifié, par exemple, on pourrait comprendre. Le SEDUS, est-ce qu'il est uniquement implanté à Conakry ou bien est-il implanté sur toute l'étendue du territoire national ou, par exemple, des universités en manque de documentation pourraient se rabattre sur le SEDUS? Comment ça se passe? C'est quoi votre mécanisme de fonctionnement même? Très bien. Le SEDUS, comme je l'ai dit, dans toutes nos institutions d'enseignement supérieur, il y a bien sûr des bibliothèques. Mais il faut créer une institution spécialisée dans ce domaine pour venir appuyer. D'accord. L'université, je vous en prie, l'université, c'est tout un monde. Il y a de la formation, il y a de l'innovation, il y a de la documentation. Donc, il faut créer une institution. Donc, vous venez en renfort. Voilà, non seulement en renfort. Si vous avez remarqué tout récemment, nous sommes en train de déployer la bibliothèque numérique que nous avons. Cette bibliothèque numérique contient à ce jour plus de 250 millions d'ouvrages. Est-ce que seulement ceux qui viennent au SEDUS doivent l'utiliser? Non, je dirais non. Donc il faut aujourd'hui créer des bibliothèques virtuelles à l'intérieur de nos institutions d'enseignement supérieur en créant des accès distants. Monsieur Kaba, moi je vais vous dire. La question, Zachary, le SEDUS c'est où? Est-ce que c'est uniquement ici ou bien c'est sur toute l'étendue? Avant l'étendue, on est sur une véritable préoccupation. Cette mission qu'on assigne à une entité tierce et qui normalement est dévolue, parce qu'on parle de services d'appui aux universités. Les universités doivent avoir leur bibliothèque, des bibliothèques de qualité. Et la question d'une bibliothèque virtuelle, c'est le plus banal du monde aujourd'hui. C'est le plus banal. On peut pas me le présenter comme quelque chose de sorti de Jupiter. C'est quelque chose de très banal. Toutes les universités du monde qui se respectent ont des ressources en ligne en termes de documentation. Et les volumes disponibles peuvent même dépasser les 250 millions d'ouvrages. La raison, elle est simple. Il y a de la mutualisation. Il y a un réseau que l'on crée entre les bibliothèques, entre les ressources... Les grandes gueules. Et qui font qu'elles soient accessibles sur la chose. Effectivement, question, pourquoi appuyer une entité tierce alors qu'on a l'obligation d'abord, en tant que département, d'appuyer les universités pour qu'elles aient des bibliothèques de qualité avec des ouvrages modernes, des ouvrages récents, et les nouvelles ressources en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication sur les livres. Merci, très belle question. Je crois que vous ne comprenez pas la portée de la chose. Si nous prenons le ministère de l'Enseignement supérieur, il est vrai
qu'il se passe de l'innovation dans nos institutions d'enseignement supérieur. Mais il y a une direction générale de l'innovation. Malgré tout ça, il y a de la recherche dans nos institutions d'enseignement supérieur, en bas. Mais il y a une direction générale de la recherche scientifique pour coordonner ces activités qui se passent dans ces institutions. C'est la raison pour laquelle c'est une direction. Vous n'êtes pas la direction générale des bibliothèques. Laissez-moi venir au bout de mes idées. C'est pas le même. Le rapprochement n'est pas. Laissez-moi venir au bout de mes idées. Et le SEDUS, comme je l'ai dit, a été créé à un moment où la Guinée était en difficulté. Et l'objectif de sa création, c'était de faire en sorte que la documentation de qualité soit disponible dans nos institutions. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, 1980, et aujourd'hui avec l'accès qui est devenu plus facile, avec la digitalisation, les bibliothèques numériques qui sont facilement accessibles aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que, moi, je ne questionne pas, je n'ai pas en cause votre existence, hein, mais c'est une institution qui doit disparaître. Parce que le monde a évolué. L'accès a évolué et puis les universités aujourd'hui avec des partenariats avec d'autres entités à l'intérieur, telles qu'au Sénégal, ce sont les partenariats entre les universités et certaines structures où la fourniture est faite directement, où la collaboration s'effectue. Est-ce que vous ne pensez pas avec l'évolution, on est à l'ère du numérique, votre entité ne risquerait pas de disparaître? Non, pas du tout. Que vous vous réinventiez. Pas du tout. Loin s'en faut. Aujourd'hui, le SEDUS est en train de prendre des mesures. D'abord, je viens sur ce que vous avez dit, Djiba, pour dire que la documentation numérique est facile. Non. Est-ce que vous êtes connecté? Vous avez accès à une base de données où vous avez accès à toute la documentation liée à la communication? J'en viens. Oui. Aujourd'hui, oui, moi, je vous donne la réponse. Aujourd'hui, pour avoir accès aux bases de données où il y a de la documentation de qualité, il faut un abonnement. Non, mais je vous donne. Je finis. Il faut un abonnement. Et nous sommes dans un contexte où il faut rationaliser les ressources. Où il faut faire en sorte que les ressources soient optimisées. Faire en sorte que chaque institution aille en rang dispersé pour aller avoir un abonnement, pour mettre en place une bibliothèque numérique, comme vous le dites, n'est pas aussi banal. Hein. Ça coûte excessivement cher. Donc aller en rang dispersé, c'est faire ce qu'on appelle les dépenses inutiles. Donc nous sommes à l'ère de la rationalisation. Nous sommes à l'ère de l'optimisation des ressources. Au lieu que chaque institution n'aille en rang dispersé, faire cela, pourquoi ne pas créer une institution qui s'occupe d'appuyer les autres institutions? Question de rationaliser non seulement les ressources, mais aussi non seulement de rationaliser les ressources, mais de les optimiser. Au lieu que, je prends un seul exemple. Quand vous avez un abonnement à Kern, par exemple, nous avons 18 institutions aujourd'hui. Chaque institution s'abonne. C'est des milliards d'argent du contribuable qui s'envole. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte que la gestion soit rationnelle, faire en sorte que tout le monde n'aille pas s'abonner. Qui va se s'abonner et que les autres en profitent. Voilà, on va revenir, mesdames et messieurs, évidemment dans la troisième partie de l'émission avec notre invité. Est-ce qu'il est en train de vous convaincre? C'est l'autre question qu'on vous pose ce matin. Monsieur Abdulgadir Kaba, il faut le rappeler, il est le directeur de SEDUS, il est notre invité. On revient à 11h. Également aussi sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Mesdames et messieurs, notre invité avec nous, monsieur Abdulgadir Kaba, il faut le rappeler, le directeur donc de SEDUS. Un peu plus tard, dans moins de 10 minutes, nous allons avoir Mamadi Kaba aussi, hein, voilà, pour parler donc télécom ce matin. Vous le savez, la Guinée est connectée donc au câble sous-marin, la fameuse fibre optique convoyeuse donc de la connectivité internet. Outre cet acquis, le pays se félicite aussi de la récupération d'un nom de domaine propre, mais de l'avis d'experts, le tout n'est pas joué. En effet, pour un certain nombre, la liaison à un unique câble présenterait donc un nœud de vulnérabilité, une situation qui, selon M. Kaba, on m'a dit, est facilement dépassable. Voilà, il est ingénieur donc télécom. Nous allons l'entendre ce matin dans cette émission, mesdames et messieurs. Pourquoi pas appeler aussi notre Gorka Soussaï un peu plus tard. Ah voilà, allez, parce que il faut lier les deux. Madame Guéraud, on a donc notre invité, M. Kaba. C'est carrément la valse des Kaba ce matin chez les juges. Hein. C'est une histoire de Kaba.
Alors, Monsieur Kaba, comment se passe l'interaction entre vous et les universités ou entre vous et les enseignants-chercheurs? Voilà, merci bien, madame. Avant de répondre à cette question, je voudrais vous demander humblement de me permettre d'arriver au bout de mes idées pour permettre à ces millions de vos auditeurs qui veulent comprendre ce qui se passe au SUDUS et comment en profiter. Voilà, donc pour répondre à votre question, ce n'est pas aussi facile qu'on est en train de le dire ou de le croire. Et la documentation est aujourd'hui le terreau fertile, ou je dirais même le carrefour du partage de la connaissance entre ceux qui ont de la connaissance et qui écrivent des articles, qui les stockent dans ces documents, et ceux qui en ont besoin, qui veulent l'exploiter, lire, c'est-à-dire la diffusion. Nous sommes au carrefour de ces deux. Donc, vous ne répondez pas à la question de Mme concernant la question, sans prélude à la question, concernant la question, au niveau des universités ou des instituts globalement, nous signons des partenariats, des conventions de coopération. Dans ces conventions, il y a beaucoup de services qui sont mentionnés, comme par exemple l'appui dans la mise en place d'une bibliothèque numérique. Et comme je vous l'ai dit, les universités, c'est un monde où il y a beaucoup de choses à faire, mais dans le service documentaire, nous venons pour les appuyer, non seulement pour disponibilité de la bibliothèque numérique, les grandes gueules, à mettre en place une véritable politique de documentation et des services connexes liés à cela. Et la chose que je vais ajouter, on a aujourd'hui sur notre plateforme un partenaire français qu'on appelle Kerninfo. Kerninfo qui a à ce jour plus de 507 mises à jour. C'était 504 hier, j'ai consulté, on est à 707 revues scientifiques indexées à dimension internationale. Et c'est ce qui permet à l'ensemble de nos enseignants-chercheurs, mais aussi nos étudiants de consulter ces articles afin de rédiger les leurs ou bien de préparer les leçons. Alors, ou bien Monsieur Kaba, puisque la documentation, on en a parlé, vous cherchez soit de manière physique ou alors vous trouvez des abonnements pour les universités. Mais il y a également une mission d'études, puisque c'est le centre d'études avant la documentation. Est-ce que vous faites des études? Voilà, dès que nous sommes venus, nous avons mis en place un programme qui prend en compte le pan lié aux études, et nous avons premièrement mis en place un premier thème qui concerne l'évaluation du système LMD en République de Guinée. Qu'est-ce que le système LMD a apporté à notre pays depuis sa mise en place? Et deuxièmement, nous avons un second projet qui concerne l'évaluation du niveau de lecture en République de Guinée. Quelle est l'influence de l'Internet? C'est ce type d'études que vous êtes appelé à faire, c'est bien ça? Les études liées à l'éducation, au secteur éducatif, mais aussi à l'enseignement supérieur précisément. Nous faisons des études qui peuvent avoir un impact sur le système et avoir aussi du rendu ou du retour par rapport à tous ces projets et programmes qui sont mis en place dans ce domaine. Donc, dernière question, Taba. Le SUDUS est un centre d'études et de documentation, universitaire scientifique et technique. Les grandes gueules. Le SUDUS, il est essentiellement dans la recherche fondamentale, c'est ça? Non, dans la documentation avant tout. Donc la recherche fondamentale, la recherche appliquée, vous faites dans... Quand on dit une étude, c'est déjà une recherche appliquée. C'est-à-dire, je prends l'exemple. Il y a des études qui s'insèrent dans la recherche appliquée. Mais il y a des études qui s'insèrent uniquement dans la recherche fondamentale. Je voulais savoir. Les grandes gueules. Allez-y, en 30 secondes, s'il vous plaît. Ça permettra à vos auditeurs de comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc, quand on parle d'études, c'est pour évaluer dans le micro-environnement quel est l'impact de ceci sur cela en termes d'éducation. Est-ce que quand je prends le premier item qui concerne notamment l'évaluation du niveau de lecture en République de Guinée, est-ce que les gens sont en train de lire? Est-ce qu'il y a un recul? On sait que globalement dans le monde entier, le recul est constaté. Est-ce que dans notre pays, quel est le niveau de ce recul? Il faut l'évaluer pour prendre des politiques ou des mesures afin de corriger. La première, ça c'est la première chose. La deuxième chose, quand nous faisons ces études, nous faisons de la restitution et du partage pour permettre
à tous les acteurs et parties prenantes. C'est totalement différent de ce qu'est l'IRAP pour l'enseignement préuniversitaire. On est bien d'accord? Non, c'est tout à fait différent. L'IRAP fait vraiment de la recherche et met à disposition des documents. L'IRAP, c'est différent. Ils sont un peu dans l'édition. Moi, j'ai une question toute simple. Une question toute simple. Dans la documentation. Les grandes gueules. La diffusion, rendre les documents que les uns et les autres écrivent et les articles, les mettre à la disposition des étudiants, des enseignants, même aussi des enseignants-chercheurs. Mais nous ne sommes pas pour le moment dans l'édition. L'édition, c'est ceux qui font des livres, c'est ceux qui font des articles. Mais nous facilitons l'édition des livres à travers non seulement l'édition, mais aussi la rédaction des articles. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas écrire un article quand vous n'avez pas accès parce que vous allez réinventer la roue. Évidemment. Pas la roue. Voilà. Donc, il faut savoir d'abord, au niveau de tel thème, les gens sont à quel niveau? Les grandes gueules. Donc, il y a ce qu'on appelle la revue documentaire. En réalité, cette revue documentaire a besoin aujourd'hui d'avoir une assise en termes de revue. En clair. Monsieur Kaba, une question toute simple. Depuis le début, c'est ce que le public veut savoir. Vous achetez les livres, vous donnez aux universités ou vous faites une mise en relation? C'est une mise en relation. Les deux. Premièrement, nous sommes. Je m'excuse. C'est bizarre. Nous avons un centre de documentation. Nous sommes un centre de documentation. On a une bibliothèque physique. Donc les gens peuvent aller au CEDUS. Je crois que la plupart de vous sont allés au CEDUS. Vous êtes allés au CEDUS pour prendre contact avec tel livre, lire tel livre. Mais aujourd'hui, cette dimension est dépassée parce que ceux qui sont à Zéro-Corée, ceux qui sont à Labé ou à Kindia ne peuvent pas venir à Conakry. Donc il faut créer la digitalisation de ces documents. Créer une bibliothèque numérique de sorte que avant, les CEDUS étaient à l'intérieur. Ces documents, mais ça c'est dans le cadre physique. Que ces documents soient disponibles dans nos institutions. On parle de déploiement de la bibliothèque numérique. Mais que ce soit disponible aussi dans les téléphones, les smartphones de nos étudiants. On a créé une application qu'on appelle CEDUS Pro. Quand vous l'installez, vous avez accès vous l'avez dit tout à l'heure, M. Kaba, évidemment. Voilà. CEDUS à l'ère du numérique, mesdames et messieurs, avec M. Kaba, il est le directeur. Allez, dernière question, Tamba. La dernière question, alors, c'est peut-être en double. Moi, je suis étudiant. Je veux accéder aux ressources de la bibliothèque numérique. Qu'est-ce qu'il me faut faire? Je suis enseignant-chercheur ou un chercheur tout court. Et je veux rédiger un article. Quel type d'accompagnement je peux attendre de vous? Parce que parfois, il y a de ces articles qui vont vous amener à devoir débourser de l'argent ou même faire de la recherche de terrain pour compléter l'information puisée dans les documents. Tout à fait. Quel type d'accompagnement le CEDUS et comment on peut y accéder? Parfait. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est pour faciliter l'accès à ces documents. Puisque, comme vous venez de le dire, la documentation est chère aujourd'hui. Il y a des documents de 100 euros, de 200 euros, 300, 400, 500 euros. Ce n'est pas un étudiant qui va avoir la capacité d'acheter ces documents. Donc, ce que nous faisons, c'est créer les conditions pour que les étudiants aient accès à distance à l'ensemble de ces ressources. Par rapport à votre question, la condition, c'est d'abord de créer votre compte. Vous venez dans Play Store si vous avez un téléphone Android et vous venez dans App Store si vous avez iPhone, vous téléchargez CEDUS Pro. CEDUS Pro est une application qu'on a mise en place dès notre prise de fonction pour faciliter l'accès à ces documents. Et l'application, elle est non seulement intuitive, mais elle est ergonomique, facile à utiliser pour permettre aux gens de l'installer et de l'utiliser sans appeler quelqu'un pour dire qu'est-ce que je dois faire. Quand vous faites ça, vous créez un compte et vous interagissez avec quelqu'un à distance qui va créer un compte pour vous permettre d'avoir accès à ces 507 revues qui contiennent des millions d'articles scientifiques, mais aussi des livres les plus récents. Donc ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est la création de bibliothèques virtuelles dans nos institutions. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas de smartphone aujourd'hui. Est-ce qu'on va les empêcher d'avoir accès à ces documents parce qu'ils n'en ont pas? Non, évidemment. Donc il faut créer des bibliothèques virtuelles dans les institutions. Si vous n'avez pas, il y a un ensemble d'équipements de logistique qui est là. Vous venez, vous connectez et là, vous n'avez pas besoin de faire un accès parce qu'il y a déjà un accès distant qui a été créé par le CEDUS. Ça, c'est bon en tant que chercheur, finalement, parce qu'il y a de la recherche documentaire que vous accompagnez.
quel type d'accompagnement on peut attendre du CEDUST si je suis un enseignant-chercheur? Si vous êtes un enseignant-chercheur... Au-delà de venir lire. Au-delà de venir lire, soit à distance ou bien in situ, c'est la formation. La formation dans la recherche documentaire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont accès à la documentation, mais qui ne sont pas professionnels dans la recherche documentaire. Je parle de l'enseignant-chercheur. L'enseignant-chercheur est censé avoir ces compétences. Oui, mais comment vous l'appuyez? Pour la recherche documentaire, c'est pas ça un souci pour un enseignant. La formation continue est une chose qui doit, comme son nom l'indique, ça doit continuer. On fait de la formation pour assister les enseignants. Les enseignants, ils accèdent à ces documents gratuitement, les chercheurs. Est-ce que oui, c'est ça? Quand c'est la bibliothèque virtuelle dans leur institution, ils accèdent gratuitement. Et quand c'est au CEDUST? Non, quand c'est la création d'un accès distant, c'est-à-dire vous ne partez pas dans la bibliothèque virtuelle de l'université de Kankan de Kindia. Vous voulez avoir dans votre salon directement accès. Là, vous créez un compte à travers tout le process que je viens de dire. Merci en mettant en place... Vous payez combien? Pour l'abonnement. Pour l'abonnement. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de frais d'inscription, il n'y a pas d'abonnement. Nous, ou bien ceux qui s'inscrivent. Ceux qui s'inscrivent à distance. Ceux qui s'inscrivent à distance, il y a un ensemble de conditionnalités. Il suffit juste de créer votre compte. Et vous n'avez besoin de personne pour créer vos comptes. Quand vous créez vos comptes, vous interagissez avec quelqu'un qui est à distance, qui va vous dire les modalités qui vous permettront. Et nous avons mis... Ce fut un plaisir. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, M. Kaba, d'être passé nous voir ce matin. Nous avons mis en place également des canaux. Bon, pour le moment, on est en train de voir les modalités. Pour le moment, c'est gratuit. Quand les gens se connectent, c'est gratuit. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes en train de peaufiner les documents pour rendre ça pas payant, mais avec une somme vraiment forfaitaire accessible. Mais si c'est les universités à l'intérieur, vous n'avez pas besoin de payer. Allez-y directement. Vous êtes subventionné par l'État ou bien comment ça se passe? Parce que vous parlez de mise en place de bibliothèques. Maintenant, pour la mise en place de cette bibliothèque, j'ai besoin de dire ça. On a créé un sous-domaine qu'on appelle C-Innov. Et on a commandé des bibliothèques, des bornes interactives multimédia intelligentes qui permettent d'interagir directement avec ces bornes sans demander l'apport de qui que ce soit. Et à travers ça, nous avons créé dans notre C-Panel un sous-domaine. Ce sous-domaine permet de mutualiser les ressources. Quand vous prenez l'université de Kankan qui a des documents, l'université de Kindia, l'université de Zéro-Kouré, comment mutualiser les documents en sorte que ceux qui sont à Conakry profitent de ceux qui sont les documents qui sont à Kankan, ainsi de suite. Donc nous sommes en train de faciliter tout ce travail pour nos étudiants, pour nos enseignants-chercheurs, à l'intérieur de nos universités, de nos institutions d'enseignement supérieur, de nos institutions de recherche scientifique, mais aussi de nos institutions, de nos centres de documentation, d'information. Il dit quelque chose d'intéressant, mais je ne sais pas si on le perçoit de la même façon. Est-ce que les documents physiques existants dans les universités respectives vont être, si pas numérisés, mais digitalisés? Est-ce qu'il y a un projet? Oui, un projet. C'est ce qu'on appelle pour passer du livre physique, du brochet, au digital, au numérique. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle, on a créé une plateforme déjà, un espace qu'on appelle... Vous avez un projet pour ça? Bien sûr, qu'on appelle le C-Innov. Ça nous permettra de mutualiser, parce que moi je suis là. Ça c'est cher, vous avez les ressources, vous avez de l'argent. Ça coûte combien? Les ressources, on n'en a jamais, on se les donne. On se les donne, on les cherche. Merci beaucoup, M. Kaba, d'être passé nous voir ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. D'autres, évidemment, nouvelles à avoir beaucoup plus sur le Sud-Est avec le directeur général qui était avec nous ce matin. Dans un instant, l'émission continue avec notre deuxième invité.